Cette fois, ça y est, nous avons un gouvernement flamand. C'est Jan Jan Bon, négociateur en chef, qui l'a annoncé peu avant 8 heures ce matin. Les détails seront donnés dans une conférence de presse à laquelle Michel Gaillard assiste. Nous le retrouverons dans quelques instants. De ce programme de gouvernement, nous ne savons pas encore grand-chose, si ce n'est que la Flandre vise le retour à l'équilibre budgétaire dès 2021. On notera que l'équilibre à Bruxelles s'est déjà fait et que les Wallons le prévoient, eux, en 2024. Les négociateurs flamands se sont également mis d'accord sur des mesures très symboliques comme la couleur des écharpes des bourgmestres ou échevins, ou des mesures moins symboliques comme la suppression de l'obligation de vote aux élections communales. On notera enfin que l'efficacité flamande n'est plus ce qu'elle était. Il aura fallu 4 mois aux Flamands pour aboutir à cet accord, 15 jours de plus que les Wallons, 2 mois de plus que les Bruxellois, et on ne vous parle pas des germanophones qui avaient bouclé leur accord de gouvernement en l'espace de 48 heures. BX1+. L'édito. Maintenant que cet accord de gouvernement flamand est bouclé, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet pour le gouvernement fédéral. Les informateurs royaux, Didier Reynders et Johan van der Lanotte, l'avaient d'ailleurs dit explicitement. Il faudrait que les régions soient installées avant d'envisager de passer à autre chose au niveau fédéral. Et là, le problème reste entier avec une NVA incontournable côté flamand et un PS dominant du côté francophone, l'alliance de la carpe et du lapin, des meilleurs ennemis contraints de pactiser, le mariage contre nature à la puissance 10, la scène de ménage assurée. Alors côté francophone, on plaide toujours pour un gouvernement sans la NVA, alors que côté flamand, on n'envisage pas vraiment un gouvernement qui n'aurait pas la majorité dans le camp flamand, donc avec la NVA. Il faudra encore du temps, toujours du temps, pour que les uns et les autres finissent par changer d'avis, pour être plus exact, changer de posture, ajouter un changement de casting généralisé, puisque le PS, le MR, le SPA, les socialistes flamands, le CDNV, les sociaux-chrétiens flamands, l'OPNVLD, les libéraux flamands, et même Groen, les écologistes flamands, se cherchent tous de nouveaux dirigeants. Élection présidentielle à tous les étages, il va falloir que tout le monde s'apprivoise, il va falloir prendre ses marques, il va falloir oser se lancer dans l'inconnu, c'est ça le gros problème. Pour obtenir un gouvernement fédéral, il faudra qu'au moins l'un de ces nouveaux présidents qu'on va élire dans les semaines ou les mois qui viennent prenne une position différente de son prédécesseur, le président sortant, et ça n'est vraiment pas gagné d'avance.